Bonjour à tous, donc nous voici dans la partie 5 de la vidéo sur mon personnage. Donc comme on peut le voir, on a un personnage, on va dire, assez badass. Au niveau du visage, c'est sympa, j'avoue que je suis pas entièrement satisfait, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une deuxième version. On va prendre cette version-ci, on va la modifier, etc. Histoire de faire quelque chose d'un peu plus sympa, quoi. Parce que là, il est cool, mais il est trop humain, il est trop beau gosse, et c'est pas forcément ce que je veux, quoi. Voilà. Donc, on va sortir du mode sculpt et on va dupliquer le mesh. Voilà. On va faire un Shift D. Comme ça. On va aller le mettre dans un autre layer. On va le mettre dans ce layer-ci, voilà. Et donc, on vérifie bien qu'on soit dans le bon layer. On est là. Là, il y a l'autre. Comme ceci. Donc, on peut le renommer backup d'ailleurs. Donc là, hop là. Perso backup 001, comme ceci, voilà. Et ce que l'on va faire, c'est retourner dans le Previous Layer et faire une sauvegarde de base, comme ceci. Donc là, vous voyez, je suis en 004. Donc on est à 1 million à 2 millions de tris, mais 1 million de tris par objet. Donc ça va, 1 million, hein, juste pour tout ça, c'est pas trop mal. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une incrémentation, donc save incrémental. Donc sinon c'est CTRL S et si je me rappelle jamais. Bref, save as et vous incrémentez quoi. Moi je le fais automatiquement, c'est plus pratique. Et on va passer en 005. Bon là on le voit pas, mais ça va être le cas. Donc là on voit que j'ai des trucs à corriger, hein, bien entendu, sur le corps, mais on fera ça plus tard. Donc voilà, je suis en 005. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je suis sur mon corps, sur le corps actuel, l'autre est caché, protégé, et donc on va... Déjà, on va faire un truc, on va faire des yeux, pourquoi pas des yeux un peu plus... On va faire Shift D, voilà, et on va faire M, on va les foutre là, comme ça, voilà. Ça, l'autre, il a ses yeux. Là, on va faire des yeux style chat, pour essayer, tiens. Donc, on va sélectionner nos yeux. Hop. Voilà, on va faire ça. Et donc on va aller en Edit Mode. On va sélectionner ça. Hop. Ouh, j'ai un bon bug Windows là, c'est ma carte graphique qui a du mal. Donc bon, ça me le fait que sur Blender, donc ce que je vais faire, c'est que je vais relancer Blender. Donc on est là, on va faire CTRL+. Clac, on va faire un truc comme ceci. CTRL-, un autre scale. CTRL-, un autre scale, et là je vais me mettre en local, et je vais me mettre en scale, comme ça je vais pouvoir faire, vous voyez, oups là, un scale comme ça. Ouf. Tiens, ça, on n'a pas les menus en mode Alt F10, c'est dommage. Hop, donc là c'était médian. C'est assez embêtant en fait d'ailleurs qu'on n'ait pas les menus en Alt F10. Voilà. Donc là on va faire un truc comme ça aussi. Et pareil ici. Voilà. Et donc ça me donne un truc comme ça. Et je veux quand même quelque chose de plus dense. Ouais, c'est un essai, hein. Je suis pas sûr que ça fasse ce soit ça que j'utilise par la suite, quoi. Donc ça nous donne ça, on va faire un petit CTRL R ici, on va se mettre en mode move, on va bouger le truc comme ça, lui, comme ça. Voilà. Et lui, il est... Hop là. On va le mettre plat comme ça. Voilà. Bon, je suis pas sûr que ça... Je suis pas sûr que ça donne bien comme ça. On va voir. De toute façon, je peux toujours remettre le précédent. Hop. Ok. Bref, on va laisser ça comme ça. Alors, le crâne, pourquoi il s'est affiché le crâne? Voilà. Ouais, non, je suis vraiment pas fan en fait. On va supprimer ça. J'avais sauvegardé les yeux, en fait j'avais fait une deuxième version, je vais faire Shift D, d'ailleurs il faut que je sois dans le calque. Shift D, M1. Voilà, comme ça je remets celui-là. On va rester sur des yeux comme ça. Ok, donc c'est ça, on teste. Hein. Et hop là.
Donc, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais modifier plein de choses. Je vais rapprocher ça, je vais remonter ça, je vais changer les yeux, je vais faire une bouche, enfin, je vais remonter ça un petit peu, voilà. Donc, je vais sélectionner mon corps, et je vais partir en sculpte. Voilà, je suis bien en din topo, 13, impeccable. Donc, je vais prendre le check hook, changer la taille. J'avais dit que je rapprocherais peut-être ceci. Comme ça. Là, on va lisser ça. Hop là, faire un petit lissage. Alors, hop. Mettre l'énerver un petit peu, vous voyez, avec un truc comme ça. Déjà, vous voyez ici, ça ce serait plus logiquement. Logiquement, ce truc-là, ça devrait plus arriver là. Et hop là, le nez, il est un petit peu... Moi, j'hésite pas à lisser, bien entendu. Hein, ça. Hop. Là, cette partie-ci, j'en suis vraiment pas super content. Là, je pense que j'ai un petit peu trop creusé à l'intérieur. On va lisser, logiquement ça devrait faire le taf. Et ici, en fait, on va plutôt faire un truc... Là, logiquement, si je veux y donner un air bien méchant, il faut vraiment que je joue sur sur tout ça. Clac. Et histoire de... On va lisser un peu tout ça. Ouais, vous voyez, là, c'est... ça, c'est pas bon. Hop.
Ouais, je pense que là, je vais aplatir tout ça. Hop. Et il faut que je trouve le truc qui fonctionne. Je crois que j'ai vraiment pas assez de subdivision en fait ici. Enfin, on voit quand même ce que je veux faire, donc c'est pas trop mal. Faut juste que j'abuse pas. Donc là, qu'on sente bien le petit loulou là qui s'énerve, enfin qui tire la gueule quoi. Ah, c'est déjà mieux quand même. Là, on sent bien qu'il est un peu vénère, le petit. Hop. T'énerve pas. Hop. Merde. Ah, vous voyez, c'est tout de suite bien mieux, quoi. Donc, là, on va lisser un peu. On va lisser ici aussi. Hop. Après, je monterai d'une subdivision, et histoire d'améliorer ça, et je pense que je ferai de la décimation. Enfin, ouais, là on voit que je ferai aussi de la désymétrie. Parce qu'autant, vous allez me dire, autant faire la retopo comment dire ça, en symétrie, et après faire la désymétrie, mais c'est vrai que voir tout de suite ce que va donner le modèle, ça peut être sympa, quoi. On peut toujours faire une demi-version sur le truc, et après améliorer, quoi. Hop. Hop. Quand on fait un lissage, ouais, faut vraiment avoir une brosse pas trop petite, sinon vraiment ça pose problème, quoi. Donc là, lui, logiquement, il devrait plus être comme ça. Voilà. Donc là, on voit tout de suite qu'il a il tire un peu plus la gueule, le loulou. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce que c'était vraiment ce que je voulais faire un personnage qui soit pas commode, qu'on n'ait pas forcément envie de croiser. Vous voyez, on a, oups là. Vous avez le modèle là,
Clac. Tout de suite c'est déjà plus sympa. Donc ici je pense que j'ai un petit peu trop forcé. Je vais je vais partir comme ça. Vous voyez, je lisse, je fais ma forme, mais je lisse quand même parce que c'est... si je laisse la forme telle quelle, quoi qu'il arrive, ça va se voir. Ça va faire bizarre. Faut que ce soit plus suggéré que visible. Vous voyez, et je l'ai suggéré, mais on la voit. Et ça, c'est plutôt cool. Clac. J'avais dit que j'ajouterais des... comment dire, des dents. Donc on va ajouter des dents. Juste avant, je fais une petite modif ici. J'ai vraiment du mal, à chaque fois je me gourde. Hop, c'était... Qu'est-ce que je voulais, moi? Je voulais le quiz. Voilà. Histoire d'y faire des... Vous voyez, les... Pas trop non plus. Je fais mon truc, je lisse. Faut que ce soit là, sans être trop là. Vous voyez, là, j'ai un peu plus... Hop. Ah, on sent bien qu'il est un peu vénère, quand même. Je vais faire un pinch. Si vous voulez vraiment faire un pinch, vous faites, au lieu de constant détail, non, oui, on met juste subdiv, voilà. Et là, je vais pouvoir faire le pinch, vous voyez, comme ça. Sans qu'il me fasse le constant, quoi. Ça évitera aussi de... comment dire, d'ajouter des subdivisions, quoi. Donc de toute façon ici, logiquement, hop. Mais je rajouterai ça, je pense que je le referai tout à l'heure avec un... avec... hop là, mal fait là. Avec une subdivision plus importante. Parce que là, le problème, c'est que je vais faire mon truc et je vais ajouter des gros trous, en fait. Ça va faire bizarre. Faut que j'arrête de dire en fait. En fait. Hop. C'est vrai que le subdiv détail, il permet aussi d'ajouter des détails sans... Vous voyez, sans faire de collapse. Donc faut vraiment... c'est vraiment le truc à utiliser plus tard, quoi. Pas tout de suite, mais plus tard. Et là, pareil, j'ai un petit peu trop abusé. Hop. Je suis en quoi? Je suis en subdiv, constant détail, subdiv, ouais. Et hop là, je fais une bêtise. Donc voilà. Oui, j'avais dit faire faire les dents. Ouais, là c'est quand même mieux que ce que j'avais précédemment. Là il est vraiment... là il est badass. On va sauvegarder. On est bien en 0,05. On va ajouter des dents. Des petites dents, hein, pas trop balèzes, hein, ça sert à rien de faire des dents trop balèzes. Sinon ça fera vraiment... comment dire, perso bizarre. Voilà. Donc là on a ça.
Et plein Shift C pour remettre le curseur. Ouais, ça n'a rien à voir. C'est quand même mieux. Vous voyez, comme quoi, hein, ça sert de... Faut jamais s'arrêter à la première version. Faut vraiment essayer d'aller plus loin, de faire quelque chose de mieux, etc., quoi. Là, il est tout de suite... Là, il faut pas l'embêter, quoi. On croise ça dans la rue. Allez, ok, bye bye. Alors, on va faire les dents. Donc, on va prendre une sphère. Clac. Pour faire la sphère, les dents rapidos, en fait, on va faire un proportional editing, et on va utiliser celui-ci, le sharp. Logiquement, si on fait ça, vous voyez. Par contre, il faut que je le fasse avec la souris d'abord. Hop. Attendez. Hop. Voilà. Et un petit R. Truc comme ça. Voilà. Donc, RR. Clac. Petit scale. Hop. Clac. CTRL L. Material. Sinon j'aurais pu directement... parce que je l'ai pas nommé le matériel, sinon j'aurais fait Z. Et ici, vous voyez, j'ai différents matériaux. Enfin bref. Donc, merde. Hop. Et là, un truc qu'il faudrait que je fasse, c'est que j'ajoute dans mes pailles bloquer cet objet-ci. Parce qu'à chaque fois, je suis obligé d'aller dans l'outliner, et c'est pas forcément nécessaire, en fait. Voilà. Donc on va faire ça. On va faire ça. Et on va faire un mirror. Voilà. Ah, ça peut donner bien avec les dents, en fait. Comme ça. Vous voyez, pas forcément besoin de faire des dents trop grosses. Je vais m'en mettre en global. J'essaie de trouver le truc. Voilà. Donc je vais les placer comme ceci. Pourquoi? Parce que les dents, ils vont pas non plus... si je fais un truc ici trop... qui va venir trop là, ça va faire une bosse vraiment bizarre. Et je vais plutôt faire... ici ça va rentrer à l'intérieur, et ici ça va sortir à l'extérieur, voilà. Comme ça. Donc là, la dent, elle est pas trop mal. Si j'ajoute une subdivision, ça nous donne ça. Clac. Et je vais sélectionner ça, et on va repartir en sculpt. Voilà. Donc, on va partir en snake hook, et on va commencer par cette partie-là. Vous voyez, histoire qu'on sente que la dent bouffe un petit peu la lèvre. Parce que c'est logique en fait que ça passe pas que uniquement sur ça se fasse pas uniquement sur la lèvre inférieure en fait. Hop, bon là j'ai pas forcément besoin de faire comme ça. Là on va faire une petite bosse. On va plutôt utiliser celle-ci. Voilà. Et je pense que la dent, la lèvre au final, elle va quand même devoir changer un peu. Voilà, faire un lissage. Peut-être y faire une dent une lèvre inférieure un peu plus balèze. C'est-à-dire qui descende un peu plus charnu on va dire. N'hésite pas à lisser au final. De toute façon on corrigera par la suite. Hop.
Donc ça commence bien, c'est pas trop mal pour l'instant. On va faire la petite commissure. Clac. Ici un petit poil. C'est pas facile de faire une lèvre bien ronde, mais en se plaçant, enfin bien correcte, mais en se plaçant bien sur les bons trucs, il y a moyen quoi. Hop. Vous voyez, hop. Comme ça marche pas. À mon avis, la commissure elle doit être un peu plus grosse, un peu plus balèze. Clac, et il faut qu'ici je corrige un peu. Voilà. Petit lissage. Faut vraiment jamais trop accentuer les choses. Faut vraiment pas hésiter à lisser quoi. De toute façon, vous le voyez depuis le début, je fais mon objet, enfin je fais mon truc et je lisse. Voilà, tout simplement quoi. Là, je vais utiliser juste le subdiv edge. Et je vais faire un pinch, c'est shift, pinch, voilà, histoire de pincher cette partie-là, quoi. Hop, voilà. Et pouf. Voilà. Et... Faut vraiment éviter de faire que la lèvre fasse une forme vraiment moche, quoi. Hop. Petit lissage. D'ailleurs, en fait, comme on voit qu'il n'y a pas de collapse, là, ça pose vraiment problème. Donc je vais remettre Subdiv collapse. Et logiquement, ça devrait un petit peu améliorer le truc, quoi. Ça évite les artefacts, en fait. De toute façon, je pense que je vais hop, descendre ça. Hop, améliorer un petit peu la forme. Lisser le dessus. Ouais, ça donne ça. Je pense que je peux vraiment agrandir la lèvre inférieure. Lisser là. Voilà. F. Non. Hop là, F. Là, pareil, j'ai été un petit peu trop gourmand. Voilà. Petite subdivision fera du bien, je pense. Donc là, si je regarde le loulou, je dirais ici ça colle pas. Ici, je devrais avoir limite un truc un peu comme ça. Voilà. Vous voyez, clac. Donc ça devrait venir plus comme ça.
ici, ça, on a ce truc-là, là. Pouf. Là, on a cette partie-ci. Et après, bien sûr, il y aura des trucs à corriger. Là, ça va comme ça. D'ailleurs, vous voyez ici, c'est pas bon du tout. Ça, c'est logiquement tout droit. Voilà, on va lisser. Vous voyez là, normalement, ça, ce serait plus tout droit. Et ici, hop là. Hop. Plus comme ça, quoi. Il faut pas trop non plus forcer encore une fois sur cette partie-ci. C'est pas la partie où vraiment il faut forcer, quoi. D'ailleurs, vous voyez là, ce que j'ai fait, ça aide pas non plus vraiment sur la forme, quoi. Hop. Et là, normalement, c'est plus un creux qu'une bosse, quoi. Pareil pour ça. Bon, de toute façon, le coup, on le fera plus tard, c'est pas le... Je m'attarderai sur le coup plus tard, parce que je suis pas forcément satisfait de ce que j'ai pour l'instant. Alors, au niveau de la tête de monsieur... donc là, il commence déjà à être un peu plus sympa, quoi. Donc ce que je vais faire, peut-être sculpter un petit peu les cornes, histoire d'avoir un petit truc un peu moins rigide comme ça. Donc on va sortir, on va sauvegarder, CTRL S, save. Ok, donc là on est là, on va sélectionner ça, donc on a un adjust sur surf, vous voyez ici, clac, donc je vais l'appliquer, donc on a ça, clac, et donc on va passer en din topo. Voilà. Bon, là, comme on peut le voir, quand on est en din topo, la symétrie ne passe pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller en mirror et je vais faire A. Voilà. Comme ça, maintenant, quand je passe en din topo, voilà, ça fonctionne. Donc je vais prendre le crease. Je vais... parce que j'ai peut-être pas besoin d'autant de subdivision ici. Oh non, ça va. Clac. Et je vais désactiver la symétrie. Ah, il y a un truc à faire avant. Hop. Apply, transform. Et je retourne en sculpt, et je vais activer une symétrie. Et dans din topo, clac, modifier, sélectionner. J'ai des modifieurs, tiens. Hop, je me déchire là. Ah oui, j'ai un BVL. On va le supprimer, voilà. Alt F10. Ah, il est méchant là. Donc j'avais dupliqué ça au cas où, hein. De toute façon il faut toujours dupliquer. Et donc on a la symétrise ici, quand on active din topo, plus x tout moins x, symétrise. Voilà. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon truc. Faut pas hésiter à activer l'autosmooth, ça va lisser un petit peu tout ça, quoi. Petit lissage derrière. Hop, prendre ceci.
Donc là on voit, vous voyez, c'est pas vraiment droit, donc ça c'est vraiment bien. Donc faut pas hésiter à faire des... Là je fais la forme générale, et après je vais... Là par contre je vais désactiver l'autosmooth, j'en ai plus trop besoin. Hop. Je pense que je vais augmenter les subdivisions. Alors je suis à combien là? Je suis à 9. On va passer à 5. Je vais la faire sortir un petit peu ici, vous voyez, clac. Je fais rarement de ce genre d'objet en fait, en 3D. L'outil Crue c'est vraiment sympa, hein, franchement. J'aime vraiment beaucoup parce que je m'amuse vraiment avec. Voilà, c'est pas forcément parfait, mais c'est une première version. On va lisser quelques formes.
Hip, 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 hip. Voilà, tout de suite c'est déjà un peu plus sympa. On va faire une petite sauvegarde. Donc, on a ça. De côté, de face, c'est plutôt sympa. Bah, techniquement, on pourrait s'arrêter là, faire la rotopo direct. Je pense que c'est quand même bien mieux que ce que j'avais précédemment. Mais là, c'est tout de suite un peu plus sympa. Donc, mais j'ai envie de me faire plaisir, donc on va descendre les niveaux de subdivision. Donc là, on était sur ça. Je vais juste corriger un petit peu ce truc-là. Clac. On était sur les... Ouais, c'est suffisant, c'est sympa, j'aime bien. On va maintenant passer sur le corps. Donc normalement, si on fait Alt, on est passé sur celui-ci. On va partir en sculpt. Et on va se faire plaisir. Donc déjà, faire un peak detail size. Normalement, on est à 13. On va partir par 2 à 6.5. Voilà. Parce qu'en fait, si on fait pas par 2, bizarrement, enfin, on descend pas assez, etc. Si on descend trop, ça devient tout de suite emmerdant, quoi. Donc bah là, on va commencer à nettoyer un petit peu tout ça. Donc on va utiliser le crease. Clac. Voilà, vous voyez tout de suite avec assez de subdivision, c'est tout de suite un peu plus sympa, quoi. Donc on va faire ça en fait. Comme on a fait tout à l'heure, on va mettre à 0 le clé et on va subdiviser les différentes parties. Voilà, vous voyez comme ça. Donc comme j'ai un petit auto smooth, il va me lisser un petit peu l'ensemble, ce qui n'est pas forcément un mal. D'ailleurs, si on regarde ce que ça donne sans, peut-être un peu fort l'auto smooth là. Hop. Et vous voyez, ça donne ça. Pouf. Donc on va la jouer comme ça. On va le faire là où on sait qu'on va faire des modifs. Tout ça, forcément, ça va y avoir droit. Donc on commence à densifier un max le truc quand même. Mais ça devrait aller au niveau performance. Comme je fais pas la même densité partout, logiquement ça devrait aller, quoi. Puis au final c'est pas si dense que ça, hein, si on regarde bien. Voilà, on va faire le contour des cornes. En fait, en faisant ça comme ça nous permet de gagner du temps par la suite, et ça permettra d'éviter à Blender de ramer, puis on va pouvoir se faire plaisir là. Donc, on va sortir de là. Donc on est là, voilà. Donc on a ça. On va s'occuper des yeux dans un premier temps, je pense. On va faire un petit lissage. Comme ça. On va mettre en crease. On a un petit auto smooth. On va faire F. On va faire ça. Histoire de faire la paupière. Vous voyez, on va aplatir cette paupière-ci. Et niveau perf, ça va, hein. Même là, 5, c'est vraiment pas assez au final, si on regarde bien. Donc la paupière supérieure...
truc comme ça. Ici, on va enlever l'autosmooth, tiens. Hop. Ouais, là, il va falloir que je bouge un petit peu ça, parce que on n'a pas de paupières. Hop. Puis même celle-ci, logiquement, devrait être un petit peu retournée vers l'intérieur, en fait. Ouais, c'est pas facile avec cette partie-là. Donc, clac. Essayer de bosser un petit peu la forme. Petit lissage. Bon, ça commence à ramer quand même. Hein. Pas se mentir, vu que là on a le corps complet. Enfin, complet. Pas complet, mais on a le corps. On va mettre un petit autosmooth plus fort que précédemment, histoire de... Hop, là, voilà. Et... comme ça, histoire, vous voyez, de sentir cette paupière. Si je mets pas de puissance, en fait ce que j'ai fait, c'est j'ai fait un lissage. Voilà. Ah, il y en a qui se font plaisir. Donc on va améliorer un petit peu tout ça, augmenter hop là, le crease. On va lisser un peu tout ça. On voit quand même que ça a du mal. On va faire un truc, on va cacher le corps. Donc avec H, on va se mettre en vue de face. Q, front. Voilà. On va faire H, et on va cacher tout ça. Peut-être que ce sera un peu plus fluide. Ça a l'air d'aller. Voilà. Mais quoi qu'il arrive, ouais, de toute façon on le sent qu'il est... Blender, vous voyez, il a du mal, ça y est. Petit loulou, il est mort. Hop. Je vais pas pouvoir me faire plaisir en fait, malheureusement, sur la partie d'Intopo comme j'espérais.
Ça c'est vraiment du fait qu'il y ait le corps derrière. Ça... On sent tout de suite la différence, quoi. Hip, mauvais bouton. Un mauvais outil. Hop, un W, clay. Ah, c'est vraiment dommage. Là c'est vraiment dommage, franchement, parce que je voulais vraiment me faire plaisir. Bah, ce sera sur le sculpte, je pense, hein, mais là, de base, dans Dyntopo, on peut se faire plaisir, mais genre sur une tête seule, quoi. Si on fait ça sur un truc comme ça, tout de suite, ça, là on le sent, ça a du mal. C'est encore utilisable, hein, bien entendu, mais on sent qu'il a du mal, le loulou. Hop, et en plus, là, j'ai fait le truc dans le mauvais sens. Ah, je suis frustré, là. Il a vraiment du mal, notre ami Dyntopo, là. Ça y est, c'est... Il en chie. Oui, puis je peux pas, je peux pas aller plus loin au niveau des subdivisions, ce qui fait que je peux pas faire, merde, je me suis encore gouré de boutons, je peux pas faire ce que je veux au niveau des formes. Là, vous voyez, comment dire, les stries sont vraiment trop grosses. Petit lissage. Peut-être enlever le collapse. On va juste faire subdiv, merde. Juste subdiv, edge, voilà. Comme ça, on pourra peut-être aller un peu plus loin. Même si au final on le sent tout de suite, hein, c'est limite, quoi. Hop. C'est le dommage. On peut pas se faire plaisir. Hop. Ah, j'espère vraiment qu'ils vont le booster, hein. Franchement, c'est frustrant parce que là, on pourrait vraiment aller loin, hein. Hop. Ah putain, j'avais un auto-smooth. Hop, désolé pour les gros mots. Mais on sent qu'il a du mal quand même. Hop. Donc.
Logiquement, ce serait plus un truc comme ça. Hop. Alors... ouais, pas forcément grand chose à dire, là je détaille. Petit lissage. Le truc qui serait bien, c'est d'avoir le nom de la brosse affiché, en fait. Parce que c'est vrai que je sais pas quelle brosse j'ai là actuellement, et c'est assez embêtant. Hop. Petit lissage. Plutôt partir sur celui-là. Peut-être que les paupières sont pas assez détaillées. Je vais repartir sur du Subdivine Collapse et je vais faire un petit hop là, un petit masque ici. Et je vais descendre un poil les paupières. Hop. Là on voit que le... j'ai peut-être pas la bonne... non, c'est le truc qui est comme ça, hein. Pouf. On va faire un petit lissage. Petit crease. Et... hop. Et Alt M. Yes, ça marche. Je vais en mettre en subdiv. C'est un peu trop fort ce que j'ai fait là.
F. Voilà. Bon, on va... Je vais franchement carrément trop loin, mais... Faut se faire plaisir. En fait, avec Dyntopo, il n'y a vraiment pas besoin de faire tout ça, quoi. Enfin, c'est pas le but c'est vraiment de sculpter, de faire notre... les bases, mais pas le sculpte comme ça, le sculpte final, quoi. Ouais, là, j'ai peut-être pas dû la jouer comme ça. Voilà, ça. Donc, ouais, je pense que... Bah là, c'est... Ah oui, il y a juste... On va juste faire ça, cette partie ici, et je pense qu'on devrait être bon pour la partie d'Intopo. On a déjà quelque chose de bien sympa. Peut-être essayer d'ajouter des cheveux rapidos pour voir ce que ça peut donner en fait. Ouais, puis la désymétrie on la fera sur le modèle sculpté. Ce sera plus logique je pense. Allez, par exemple là j'ai fait... Hop là. Hop là. On va faire un petit histoire de... Sur le modèle sculpté, on va vraiment pouvoir s'amuser, quoi. Donc là, voilà. On a ça, c'est pas trop mal. Je pense que c'est carrément mieux que la version précédente. Et il a tout de suite plus de punch, enfin plus de peps, plus de gueule. Il est plus massif, il tire un peu plus la gueule. Peut-être avancer ça un petit peu. Hop, check hook, F. Histoire que ce soit un peu plus logique. Voilà. Bad boy. Et là, avec l'ensemble, on peut dire qu'il a de la gueule quand même. Je suis pas mécontent, je suis bien content de ce que ça donne. C'est vraiment difficile en fait quand on fait un tuto, parce que pour l'instant, les tutos précédents que j'ai fait, bon, le lama était sympa, c'est vrai que je l'ai pas fini, il faudrait que je le finisse. Mode feignasse, je me lasse vite des trucs que je fais. Et donc quand on fait un tuto, c'est vraiment très... comment dire, c'est assez... c'est vraiment pas facile à expliquer. On se lasse vraiment vite en fait quand on fait un tuto, et c'est pas du tout ça que je veux dire, c'est quand on fait un tuto, je suis bourré alors que je bois pas, on fait souvent vraiment, c'est difficile de faire quelque chose de bien, quelque chose qui nous satisfasse, parce qu'on fait quelque chose de relativement rapide, on essaie de pas aller trop loin, enfin en temps, parce que sinon ça peut vraiment nous poser problème quoi. On va diminuer un petit peu. Donc si on zoome, ça donne ça. On va diminuer la puissance. Donc on essaie de faire quelque chose qui soit pas trop... c'est pas facile. Pas trop compliqué à faire, pas trop long, parce que sinon ça peut vite être casse-gueule, et recommencer des parties, je vous avoue que c'est assez fatigant, quoi. Ouais, là c'est déjà mieux au niveau du SS... Enfin du... j'ai du mal.
J'ai du mal à parler en faisant les choses en même temps. Donc je disais, c'est assez casse-gueule, c'est assez difficile de faire quelque chose, parce qu'on des fois on est obligé de recommencer des parties, et quand c'est des parties où c'est long, etc., c'est vite embêtant, et on est vite tenté d'abandonner, etc., quoi. Ce qui n'est pas une bonne chose, malheureusement, bien entendu, mais voilà. Donc là on voit notre loulou, on voit qu'il a bien les dents bien placées, bien... vous voyez, c'est vraiment... là ça donne bien. Avec l'auto-occlusion, vous voyez, ça donne un petit côté un peu plus méchant, quoi. Là, il est bien massif. Là, j'ai vu qu'il y avait là, vous voyez, par exemple, là c'est pas bon ça, il faudrait que je le recule. En même temps, on verra pas le dos, j'ai fait le dos, mais on le verra pas, quoi. Et si on recule un petit peu le truc comme ça, histoire que ça le fasse un peu mieux fonctionner, là, lui va venir, et hop là. Voilà. Bon, de toute façon, ça donne ça. Voilà. Donc, donc on va faire un truc, c'est que on va sortir du mode, on va déjà faire une sauvegarde, soyons pas fous. Sauvegardons, parce qu'on est satisfait de ce qu'on a fait, c'est bien. Sur un tuto, c'est dur, c'est vraiment dur. Et donc voilà, il sauvegarde. Je pense qu'au niveau de poly, on est vraiment monté à quelque chose d'assez balèze. Et on va passer, on va déplacer l'autre à côté pour voir la différence. Parce que je suis vraiment sympa, enfin j'aime beaucoup celui-là, je le trouve vraiment sympa, quoi. Clac, je vais enlever, ouais, ça. Je vais sortir du mode. Voilà. Donc on va passer Alt F10, là on est à 3 millions de tri, et donc si je sélectionne autre chose juste pour voir est-ce que ça va changer, hop là, faut que je repasse en objet mode, 3 millions, vertex, ouais malheureusement il le fait pas par rapport à la sélection, c'est dommage. Donc si on va ici par exemple, donc là c'était le modèle précédent, bon il était sympa aussi, hein. C'est quand même mieux. Avant, après. Ah, il est méchant là. Yep. C'est quand même bien plus sympa, je trouve. Je sais pas pour vous, mais je préfère. Et j'ai pas bossé beaucoup longtemps sur la tête, hein. Je suis à quoi, 2 heures... 2h30 ? Et on a quand même vu la limitation de din topo, c'est que là on est vraiment sur sur un mesh vraiment, on a 3 millions, et il a vraiment du mal, quoi, c'est vraiment dommage. Mais à part ça, voilà, ça on peut... Je pense que pour la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais... Sur le modèle, il aura sûrement quelque chose autour du cou, par exemple, et je découperai, parce que je sais pas si Blender il va suivre. Mais j'aimerais bien faire le modèle en entier, enfin ce modèle, le haut du moins, comme ça en entier. Mais quoi que je monte à 129 millions, donc ça devrait suffire, quoi. Ce que je ferai, c'est qu'après la rotopo, je ferai un petit test, et si jamais ça va pas, j'essaierai de trouver quelque chose. Voilà. Donc, oui, au niveau des formes, je pense que ça va. On a quelque chose qui fonctionne. Je crois que j'ai jamais fait un corps aussi sympa que celui-là, quoi. Merci les refs, ça aide à mort. Ça aide à mort, les refs. J'aime beaucoup cette partie-ci de l'épaule qui est vraiment sympa, quoi. Là, c'est à retravailler, je pense. On verra par la suite. Là aussi, là, c'est pas bon, ça. Et voilà. Donc, notre loulou, bad boy. Bon, je regarde ce que ça donne, hein, bien entendu, hein, c'est pas pour me la péter ou autre, c'est vraiment... Je pense que demain, je vais voir plein de trucs à corriger, et je ferai des petites corrections rapides. Tiens, bah, on en voit un là tout de suite, là, par exemple. Vous voyez, ça se sera corrigé, c'est pas bon. C'est pas naturel. On le voit ici aussi, vous voyez. Il suffira simplement de monter ça, histoire de faire un truc un peu plus arrondi. Clac. Voilà. Donc, voilà ce que ça nous donne. Donc voilà. J'arrête là. À ciao.